Seigneur vienne nous bénir et que son esprit soit là pour que ma bouche dise sa gloire et que vos cœurs puissent s'ouvrir aussi et l'accueillir. Et que ce soit un échange paisible et constructif pour chacun de nous. Je commencerai en reprenant un peu l'évangile de Matthieu ce matin. Quand j'étais à la messe, j'étais en train de prier un peu pour nous, là, pour cette rencontre, et puis l'évangile de la transfiguration m'avait un peu envoyé un petit signe quand la nuée lumineuse les a enveloppés, ils ne voyaient plus rien. Une nuée lumineuse les a aveuglés. Et j'ai fait un rapide parallèle avec cette lumière rencontrée par Saul sur sa route de Damas. Une grande lumière l'aveugla. Il tomba face contre terre. Dans les deux événements, au réveil, quand la nuit est partie, ils ont vu le Christ, ils ont entendu la voix de Dieu. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Je suis celui que tu persécutes. Je suis celui que tu persécutes. Que veux-tu de moi? Va et je te dirai ce qu'il y a à faire. Et Jésus toucha les trois disciples en leur disant, ne vous inquiétez pas. Ce que vous avez vu, oui, c'est la révélation. Je suis le Christ. Je suis le Fils de Dieu. Soyez en paix. N'ayez pas peur. Et ma grâce vous suffit. Je suis là, avec vous. C'est moi qui vous touche. C'est moi qui suis. C'est moi. C'est moi le Dieu vivant et le Fils de Dieu. Cette révélation, je l'ai vécue dans ma chair, quand j'ai perdu la vue à Beyrouth, quand j'avais 17 ans, étudiant en deuxième année de médecine. Une voiture piégée explose devant chez moi et je ne voyais plus la lumière. J'étais aveuglé sur le champ par le souffle de la bombe, par cette grande explosion qui a tout soufflé dans ma rue. 30 morts, des centaines de blessés graves. J'ai cru que j'étais en train de mourir et j'ai crié « Oh Marie !» Non, je ne veux pas mourir. Ah ben non, je n'avais pas compris ce qui se passait. À mon réveil, dans mon lit d'hôpital, j'entendais autour de moi, car je ne voyais plus rien, j'étais complètement aveuglé, complètement déchiqueté, des poncions partout. Mes oreilles étaient devenues mes yeux, j'entendais autour de moi les lamentations, la tristesse de ma famille, de mes amis, de mes proches, qui étaient là et qui voyaient dans quel état j'étais. Mais la grâce m'avait touché. La grâce qui m'avait fait comprendre que j'étais vivant. Moi, l'enfant qui avait grandi au milieu de la guerre, j'allais dire, j'ai grandi autant qu'on peut grandir. Mon enfance m'a été volée. À 9 ans, j'ai vécu un massacre dans mon village où nous étions rassemblés pour la messe de dimanche. L'église était encerclée. Les assaillants sont rentrés, ils ont tiré dans le tas, ils ont tué et blessé des gens de ma famille, des gens très
mon enfance était volée. Et puis, mon adolescence, au milieu des fracas des bombes et au son des canons à Beyrouth, dans cette capitale qui était à feu, à sang, au milieu d'une guerre civile fratricide, d'un peuple qui se déchirait, où la vie ne valait plus rien, juste le prix d'une balle, d'un fusil mitrailleur, je veux dire presque rien. Et là, sur mon lit d'hôpital, j'ai été touché par cette grâce. Je disais à tous ceux qui m'entouraient, je suis vivant. Souriez, ce n'est pas grave, je suis vivant. Je ne m'étais pas rendu compte encore de la gravité de la chose et de ce qui m'est arrivé. Le balai des médecins et des ophtalmos m'ont alerté un peu sur l'intensité et la gravité de mon cas. Mais il y avait toujours des mots qui consolent, des phrases d'innées. Tu vas guérir, il n'y a pas de problème, ce n'est qu'une question de temps. Et je voyais le temps passer. J'étais heureux de vivre, je l'exprimais. Je faisais venir autour de moi des amis avec qui nous rions, nous jouions, nous chantions la vie. Mes parents ont décidé de m'envoyer en Suisse pour une éventuelle opération qui pourrait me guérir, que je puisse retrouver la vue. Et un espoir est né. Ce n'était pas sans peine que j'ai pu traverser Beyrouth-Est pour aller à Beyrouth-Ouest pour se trouver l'aéroport, qui était dans la partie adverse. Les milices se déchiraient entre elles avec une ligne de démarcation qui séparait Beyrouth en deux. Et me voilà à l'aéroport, les milices venaient me chercher parce qu'ils se sont dit, il vient de l'Est, donc c'est un combattant chrétien, il faut qu'on l'ait. J'ai pu monter dans cet avion et une fois assis, et l'avion décolle, je me suis dit, où je pars? Que veux-tu de moi, Seigneur? Et pourquoi tout ça? Mon cœur était entre deux sentiments. Celui de quitter les miens et mon pays auquel j'étais très attaché. J'avais l'impression d'abandonner cette terre. Et puis le sentiment de dire, voilà, c'est l'espoir, il faut que j'aille faire cette opération, guérir et revenir chez moi, continuer le combat avec les miens. Je suis arrivé dans un pays où je ne connaissais pas grand monde. J'étais seul, loin des miens. Je me trouve dans une chambre d'hôpital froide. Pas de visite, pas de discussion. À Beyrouth, on chassait les gens de ma chambre. Il fallait que je me repose. Là, j'espérais la visite. Je errais dans les couloirs en tâtonnant sur les murs pour avancer, pour rencontrer quelqu'un avec qui je pouvais échanger quelques mots. Et je me disais au fond de moi, c'est pour la bonne cause. Quelle joie ça va être pour ma famille quand je veux leur annoncer la bonne nouvelle. La veille de l'opération, tant attendue, je suis allé à la messe. Nous étions dans le temps d'après Pâques. Et c'était l'évangile de Jean 21, quand Jésus rencontra ses disciples au bord du lac et il était en train de demander à Pierre, Simon-Pierre, m'aimes-tu? Le même Pierre qui était avec lui dans la montagne. Et le même Pierre qu'il avait renié 3 fois. Le voilà insistant, lui demandant 3 fois d'affilée s'il l'aimait. Et Pierre en répondant, mais tu sais tout. Tu sais combien je t'aime. Pourquoi me poses-tu cette question? Oui, je veux être le berger de tes brebis. Je veux être
fait un sermon où il parle de suivre Jésus et on va guérir, etc., surtout intérieurement du cœur. Et il expliqua qu'à l'époque, Jésus avait guéri des estropiés, des aveugles, des lépreux, etc., de toute maladie. Mais il n'a pas guéri tout le monde. L'essentiel, c'était la guérison spirituelle, cette révélation. Mais moi, je n'ai retenu que la première partie, que je vais guérir, que le miracle aura lieu demain. Je n'ai pas très bien dormi. Je pensais à tout cela et me voilà opéré. Et à mon réveil, j'attendais qu'on vienne me chercher pour m'annoncer la bonne nouvelle. Ce n'était pas le cas. Je suis devant ce médecin, un grand chirurgien d'une renommée internationale, qui est en train de me dire, Monsieur Assoun, vous êtes devenu aveugle. Je n'ai plus rien fait. Pardon? Oui, vous êtes devenu aveugle. Je suis dans ma chambre, tout seul. Je ne voulais voir personne. Et je demandais à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi, Seigneur, vous permettez tant de haine, tant de misère? Pourquoi cette guerre? Pourquoi mon grand-père tué dans l'église? Pourquoi mon oncle assassiné? Pourquoi mon cousin enlevé? Pourquoi mes amis font je sais pas une bombe? Pourquoi tout cela? Et pourquoi moi? Qu'ai-je fait? J'étais chez moi en train de réviser mes cours de biologie et puis voilà que je deviens quoi? Aveugle. C'est quoi ça, aveugle? Répondez-moi. Je criais de toutes mes forces. Seigneur, répondez-moi. Moi, j'étais devenu aveugle et j'avais l'impression que le bon Dieu était devenu sourd. Rien. Un silence affreux. Je hurlais. Quand une infirmière ou une autre venait me voir, je les chassais. Je dis, je ne veux voir personne. Laissez-moi seul. Je tournais dans ma chambre comme une bête sauvage. J'ai commencé à tout casser. Des idées noires me sont passées par la tête. Non, ce n'est pas possible. Au bout de quelques heures, au bout de cette nuit blanche qui était la plus noire de ma vie, j'étais à genoux, la tête entre les mains en train de pleurer. Mais Seigneur, répondez-moi, où êtes-vous? Mais pourquoi moi? Revient cette phrase de l'Évangile. Mais bien sûr, c'est comme une voix intérieure qui me parlait. Bien sûr que je t'aime. Et plus que tout, je veux guérir. Je veux guérir. Je ne peux pas revenir chez moi comme ça, non. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté les miens, et voilà que je suis aveugle. Non, Seigneur, ce n'est pas possible. Il faut que je guérisse. Bien sûr. Et alors, si ce n'est pas les deux yeux, nous les Libanais, on aime bien négocier, on commence par un œil. Fais le premier, puis après le deuxième. Ce n'est pas possible de ne rien faire. Au bout d'un vrai dialogue, qui a duré un bon moment, j'avais comme une voix forte qui me dit, si tu m'aimes, tu acceptes. Accepter quoi? Accepter d'être aveugle. Accepter quelque chose d'inconnu pour moi. C'est quoi être aveugle? Ça veut dire que je vais avoir les yeux bandés toute la vie, là? Ce n'est pas possible, je ne peux pas. C'est au-dessus de mes forces. Si tu m'aimes, tu acceptes. Je bondis. Je range ma chambre et à la première heure de la journée, j'étais dans le couloir avec ma valise toute faite. Tout le monde paniquait là, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Il dit, je vais faire l'aveugle. Je ne sais pas ce que c'est. La famille qui devait m'accueillir entre les
les différentes opérations que je devais subir, est venu en panique négocier avec l'hôpital parce que je ne voulais plus rester. Et voilà que je me trouve dans un centre de rééducation pour les aveugles, où j'ai appris à marcher tout seul, à manger tout seul, à lire, écrire en braille, etc. Et puis voilà, une nouvelle vie qui s'ouvre devant moi. Au bout de 3 mois, j'ai fait le programme d'une année, je téléphone à mes parents et je leur dis, je vais rester en Europe, je vais continuer mes études. La panique, pourquoi, comment tu vas faire, tout seul, etc. Mon père il vient, on discute, il accepte, il comprend, il dit, je te bénis, vas-y. La vie est devant toi. Et je sentais ce père qui était meurtri de me voir comme ça, ne pouvant pas s'opposer, mais il comprenait que c'était la seule chance, ou l'unique chance que j'avais, c'est de continuer la vie. Je commence mes études en France, et les choses allaient bien. Voire plus que bien. Je domptais mon handicap, je travaillais beaucoup, j'avais des très bons résultats, j'avais beaucoup d'amis. Les gens disaient « Bravo Fouad, c'est un garçon courageux, il a dompté son handicap, le voilà qui réussit et la vie s'ouvre devant lui. » Mais moi j'étais au fond de moi, avec une mélancolie, une tristesse très forte. Je ne comprenais ni l'origine, ni le sens de cette tristesse. Il me semblait que tout allait bien. À un moment, j'ai cru que c'était la solitude. Je demande à ma famille de laisser mon frère cadet, de venir me rejoindre, de finir ses études avec moi. Elle dit, attends, il va passer son bac cette année. Non, il finit son bac, il dit, non, je ne veux pas rester tout seul. J'ai la chance que mes parents ne me refusent pas grand-chose. Mon frère arrive. Et me voilà, heureux, comme tout, pendant quelques jours. Et je retombe dans cette tristesse forte, mélancolique. Je cherchais, je faisais des retraites, j'avais des bons accompagnateurs. Rien n'y faisait. Jusqu'au jour où, avec mon frère, nous étions devant la télé, en train de regarder une émission sur les voitures piégées à Beyrouth. Et voilà ma grande surprise. L'animateur nous décrit la scène. Voilà le type qui avait posé la bombe à tel endroit et conduit au tribunal pour être jugé. Il venait d'être arrêté à Beyrouth il y a quelques semaines. Le sang n'a fait qu'un tour. Moi, si je pouvais passer par la télé, aller lui crever les yeux, lui arracher le cœur, me venger. Mais voilà qui m'empêchait d'être heureux. C'est que je voulais me venger. Je voulais assouvir la haine qu'il y avait en moi. La haine qui m'empêchait d'être heureux. Oh non. Je tombe à genoux en larmes, mon Dieu. Pardonnez-moi, comment j'ai pu vivre avec cette haine au fond de mon cœur, avec tout ce que j'ai eu comme grâce, comme bonheur, que je n'ai pas saisi, parce que j'avais cette haine qui m'empêchait d'être heureux, qui m'empêchait d'avancer vers mon Dieu, vers le Seigneur, vers mon Sauveur. Non, pardonnez-moi, libérez-moi de cette haine, il faut que je quitte ce sentiment si mauvais. Il faut que je m'en débarrasse, Seigneur. Pardon. S'il vous plaît, pardonne-moi. Même Dieu. Oui. Plus que tout. Et ce pourquoi je vous demande ce pardon. Ce grand pardon libérateur. Ce grand pardon qui va me redonner le goût du bonheur, le goût de la joie, la vraie joie intérieure.
tu pardonnes. Mais non. Non, non. Il faut que justice soit faite. Il faut qu'il paye pour les crimes qu'il a commis. Non. Il a tué des dizaines de personnes, rendu d'autres aveugles ou estropiés. Il a rendu des enfants orphelins. Non. Celui-là, il faut qu'il paye. Non, Seigneur. Laissez-nous faire la justice humaine. Moi, je demandais le pardon. C'est au niveau spirituel, c'est au-delà. Non, il faut qu'il paye. C'est impossible. Je ne peux pas. En boomerang me revient la prière que je récitais des dizaines de fois par jour. Seigneur, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, pardonne-moi comme je dois pardonner en nom. Là, j'ai vu Saint Jean-Paul II, cet homme en blanc qui est allé dans la prison rencontrer son assassin. Je dis ça, c'est Jean-Paul II. Jésus sur la croix, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Non. Je ne suis qu'un pauvre pécheur, un pauvre aveugle. Je ne suis pas capable. Si tu m'aimes, tu me pardonnes. Voilà, je me lève. Je saute sur le téléphone, j'appelle mon directeur spirituel et je dis, il faut que je vous voie. Père, j'ai besoin de vous voir. Alors je dis, je prends mon agenda, pas cette semaine, la semaine prochaine, vous savez que les curés sont toujours très brillants. Les agendas de ministre disent, non, c'est une urgence, SOS, c'est maintenant, où êtes-vous, il faut que je vous voie. Je saute dans un taxi, je vais le voir, une confession générale qui a duré plus de 2 heures. J'ai tout livré. Depuis mon enfance, depuis ce massacre et tout le déroulement de la guerre, jusqu'à ce jour dimanche. Tout cela, toute cette haine qui a grandi en moi, qui s'est installée là, il faut que je m'en débarrasse. Et là, il réfléchit, il gratte la tête. J'ai qu'une solution. Dites-moi vite. Il n'y a que Marie qui peut t'aider. Et alors, bien sûr, moi, Marie, je l'aime beaucoup. Je suis né le 1er mai, mes parents m'ont tout de suite consacré à la Vierge Marie. Je suis très attaché, je prie mon chapelet tout le temps, je suis très marié. Oui, comment Marie peut m'aider? Dites-le-moi. Il y a une retraite la semaine prochaine dans un sanctuaire en Ardèche, missionnaire Notre-Dame-des-Neiges. Tu vas y aller. La semaine prochaine, après, j'ai des partiels. Comment je vais faire? Bon, tu décides. Tu réfléchis et tu décides. Non, je ne réfléchis pas, j'y vais. Et me voilà auprès de Marie. Je lui dis, Mère, je voudrais pardonner, mais je ne sais pas faire. Je voudrais me débarrasser de cette haine. Comment faut-il faire? Il faut m'aider. Il faut parler à votre fils. Il faut lui dire que je veux être heureux. Et cela m'empêche profondément de rentrer dans ce chemin du bonheur. Et j'ai compris que la première étape, c'était vraiment de vivre ce pardon. Et le miracle a eu lieu. Un soir, nous étions avec une procession au flambeau pour aller auprès de la statue qui était un peu dehors du sanctuaire. On monte les marches et puis voilà, je suis à genoux devant elle. Et je parle, je dis, je veux pardonner. Je sais que vous saurez présenter mon intention auprès du cœur de votre fils. Il vous écoutera, il ne vous refuse rien, je le sais. Moi, ma mère ne refuse rien. Vous pouvez lui demander. Et j'ai senti une paix dans mon cœur. Oui, voilà, tu peux pardonner. Et tu dois pardonner. Vas-y, commence. Libère-toi de ça. Et
c'est une très belle démarche. Et je suis avec toi. Je te donne la main. Et je t'amène sur ce chemin. J'en parle avec le Père supérieur de la communauté qui nous accompagnait. Puis je lui explique un peu ma démarche, puis mon sentiment, ce que j'avais dans mon cœur, et comment je me sentais. Un homme nouveau. À la fin de la retraite, il m'amène dans la salle où il y avait les retraitants, puis tous les religieux de la communauté. Puis il dit, tiens, tu vas leur dire ce que tu as vécu et ce que tu as dans ton cœur. Et c'était mon premier témoignage. J'ai dit vraiment, je ne sais pas comment ça va être, mais je veux pardonner. Je n'en veux plus à ces gens-là, et surtout à ce type. Mais je commence à vouloir vraiment lui donner mon pardon. Et puis, forcément, d'un témoignage naîtra d'autres témoignages. Et j'étais appelé un peu partout pour témoigner, et c'est arrivé jusqu'au Liban, et un jour je suis invité à une émission de télévision où on parlait de la guerre au Liban et de la réconciliation. C'était 10 ans à peu près, jour pour jour, après mon accident. Je suis dans ce talk show où il y avait des personnalités politiques, religieuses, journalistiques, etc., de la société civile, des gens de tous bords qui étaient blessés ou touchés par la guerre, ou des gens qui étaient un peu des spécialistes de la guerre. Et là, je donne mon témoignage, l'animateur me pose des questions, je réponds, tout le monde était content, on applaudit, puis j'étais là, je m'ennuyais un petit peu, parce que j'entendais un peu les gens, chacun un peu raconter à sa sauce ce qu'il faut pardonner, s'il faut se réconcilier, il ne faut pas, il faut que les chefs de guerre payent, donc il faut qu'on tourne la page, etc. Puis, d'un seul coup, l'animateur revient vers moi et me dit, Fouad, j'ai une question à te poser. Je dis, mon Dieu, j'en tremblais parce que je savais qu'il était très provocateur. Qu'est-ce qu'il m'a posé comme question? Fouad, j'ai une question à te poser. Est-ce ton pardon définitif et irrévocable à ce type? J'ai le micro à la main, j'ai l'heure qui monte, j'entends même tu. Et puis je réponds, je dis, tu sais, Ziad, si ce type était en face de moi, je me lève, je le prends dans mes bras et je lui dis que je l'aime. Et là, je me suis dit, mon pauvre, t'es devenu fou. À la fin de l'émission, on va t'interner. C'est foutu. L'émission se termine. Je ne suis pas interné, je discute avec les uns les autres, parfait, je prends la voiture, je pars chez ma grand-mère qui avait perdu son mari dans le massacre, il y avait mes oncles et mes cousins, tout le monde qui m'attendait, toute la famille, ça faisait 10 années que je n'étais pas revenu, je m'attendais avec grande joie, je rentre, tout le monde me faisait un petit peu là. Pas content, quoi. Je dis, qu'est-ce qui vous arrive? Je dis, ben, nous, rien, c'est toi. Comment tu te permets de dire cela à la télé pour des centaines de milliers de Libanais comme ça, blessés de guerre? Tu marches sur la blessure des gens, tu dis, tu pardonnes, ok, c'est ton truc, mais tu aimes. Mais non, t'es devenu fou. Et puis un de mes oncles me dit, j'espère que tu ne penses pas ce que tu as dit. Donc, c'est pas seulement que je pense, c'est que j'ai envie de le vivre. Une nouvelle vie qui s'ouvre à moi. Je rentre à Paris, je vais voir le grand patron de la boîte où je travaillais, où j'avais un grand poste, dirigeais une des filiales d'un grand groupe. Je lui explique ce que j'ai comme projet et que je quittais ma carrière. Très étonné de sa réaction, je suis tombé sur un type assez chrétien. Il me dit, si tu as besoin
méthode d'ingénieur pour monter ta boîte et développer les solutions dont tu parles pour servir ceux qui sont en difficulté, soit de l'handicap, soit de l'apprentissage, je peux mettre à ta disposition des gens. Ma vie a changé. Je commençais à me regarder différemment. Je commençais à comprendre ce que ça veut dire « aime ton prochain comme toi-même ». Je regardais foi de l'aveugle différemment. J'étais moins exigeant. Je voulais toujours tout faire tout seul. Me débrouiller. Avec des exigences très fortes. Je mettais toujours la barre très haut. Pour moi et pour mes collaborateurs. C'était compliqué. Là, je commençais à être un peu plus doux. J'ai accepté de ne pas savoir pour de ne pas pouvoir faire des choses. Mon cœur s'ouvrait aussi, de plus en plus. J'ai rencontré Laetitia, qui est mon épouse maintenant, nous avons 4 enfants. Et je voyais que ma vie se transformait de plus en plus en quelque chose d'étonnant. Je j'aimais ceux qui m'entouraient, j'étais bienveillant, je savais demander pardon, je renouvelais ce pardon tous les jours. Ce n'est pas un chemin facile. Et ce n'est pas donné comme ça. Savoir pardonner, oui, on est au-dessus, mais de se faire demander pardon. Et renouveler cela pour les petites choses, aussi difficiles que pour les grandes. Un jour, je grondais ma fille pour avoir fait une grosse bêtise. Une très grosse bêtise. Elle me dit pardon, papa. J'ai dit non, parce que je t'avais prévenu. Papa, tu as pardonné à celui qui t'a crevé les yeux. Tu ne veux pas pardonner à ta petite fille. Je la prends dans mes bras, j'avais les